Je me sens obligée de partager cette histoire, dans l'espoir que mon expérience puisse alerter et aider quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire. Pour protéger mon emploi, je n'utiliserai pas mon vrai nom, vous pouvez m'appeler Sabrina, comme l'une des panthères de cette célèbre série que j'adorais pendant mon adolescence. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, je suis diplômée en lettres et j'enseigne l'anglais dans un grand collège. J'ai 2 enfants incroyables, l'aîné, âgé de 22 ans, est à l'étranger pour étudier et travailler, et le plus jeune, de 19 ans, est à l'université. J'ai rencontré mon mari quand j'étais jeune, il a été mon premier et unique petit ami. Nous nous sommes mariés après 2 ans de fréquentation et de fiançailles, poussés par une passion intense et de bons emplois, alors il semblait naturel de franchir cette étape. Notre mariage, célébré en septembre, mois du printemps, était simple, mais avec tous les détails dont une mariée rêve. Notre lune de miel à Fort Alza a été parfaite, avec des plages magnifiques et des moments inoubliables. Mais, juste après notre retour, j'ai remarqué des changements. J'ai remarqué qu'il montrait une jalousie qui n'existait pas avant. Des choses triviales, comme le concierge de l'immeuble qui me saluait, le mettaient en colère. Il montait en maugréant, accusant « Tu es toute sympathique avec le concierge, n'est-ce pas ?» Au début, j'avoue, je pensais que c'était quelque chose de passager, une démonstration d'affection qui pourrait être flatteuse. Après tout, pendant la période de fréquentation, il n'y avait jamais eu de démonstration de jalousie. Cependant, ce comportement s'est intensifié, devenant des moqueries et des provocations à voix haute, suivies d'insultes. La situation s'est aggravée au point de culminer en violence physique. Le premier coup est venu sans avertissement. Je suis tombée, je me suis cassé le poignet, à ma grande surprise et douleur, il ne m'a pas aidé, ni même pris la peine de me relever. Je suis restée par terre, seule et blessée, jusqu'à ce que je parvienne à aller à l'hôpital par mes propres moyens, tandis qu'il restait à la maison, indifférent. Assise dans la salle d'attente de l'hôpital, je réfléchissais à ma vie et aux histoires d'autres femmes victimes d'agressions. Je me demandais, que faisais-je de ma vie ? Il a été nécessaire de subir une petite opération du poignet. Lors des examens préopératoires, la surprise est venue, j'étais enceinte. J'ai découvert que j'étais enceinte à cause de cette poussée qui m'a conduite à l'hôpital. Il ne s'est même pas soucié de moi, pas un coup de fil. Et là, seule, en faisant les examens pour la chirurgie, j'ai reçu la nouvelle de la grossesse. La même révolte que j'avais ressentie à cause de ce qu'il avait fait s'est transformée, pendant un moment, en euphorie et en joie. J'étais enceinte, et cette découverte, si inattendue, a apporté un espoir. Tout va changer, pensais-je en moi-même. Tout va changer. J'ai pensé en moi-même, quand il saura que je suis enceinte, je suis sûre que tout va changer. Mais, contrairement à ce que j'attendais, les choses ne se sont pas améliorées pendant la grossesse. Il est devenu encore plus agressif. Il en est venu à me frapper, à me tirer les cheveux, tout pour des raisons futiles. Par exemple, si le savon était presque fini et que je ne mettais pas un nouveau immédiatement, il criait et me frappait, disant que je devais apprendre à le remplacer quand il arrivait à ce point. Une autre fois, le téléphone a sonné pendant le dîner, pour une raison quelconque, je n'ai pas répondu. Cela a suffi pour qu'il se lève et me gifle, insistant pour que je réponde au téléphone immédiatement. Pendant les 9 mois de la grossesse, ma vie s'est résumée à cacher des ecchymoses et à me justifier. Je me souviens d'une fois où j'ai renversé de la poudre de café sur le comptoir, et il m'a forcé à prendre une tasse d'eau bouillante avec les mains. Mes doigts ont eu des ampoules, et il a ri plus tard avec mes parents, disant que je m'étais brûlée toute seule parce que j'étais une mauvaise cuisinière. Il disait toujours aux autres à quel point j'étais mauvaise en cuisine, et les gens autour de moi ne remarquaient rien. Mes parents, qui habitaient à la campagne, venaient me rendre visite de temps en temps, mais mon mari et moi faisions semblant que tout allait bien, pour ne pas les inquiéter. Nous maintenions la façade d'une vie parfaite, sans recevoir d'amis chez nous, pour cacher la réalité. Quand mon fils est né,
C'était comme si un miracle s'était produit. Nous sommes entrés dans une phase de tranquillité apparente. Il est devenu plus affectueux, bien qu'il lâche encore occasionnellement des insultes. Il a cessé de m'agresser physiquement et ces gifles qui étaient si courantes ont cessé de se produire. Il semblait qu'il redevenait presque l'homme que j'avais connu auparavant. Cette tranquillité a duré un certain temps, et même s'il perdait parfois patience et m'insultait, il ne me frappait pas. C'est pendant cette période que, à l'école où j'enseigne, je me suis senti mal et j'ai été emmenée à l'hôpital. Là, j'ai découvert que j'étais à nouveau enceinte, pour la 2e fois. Cette fois, la grossesse était à risque, et j'ai dû passer presque 6 mois en repos absolu. Ma mère est venue de la campagne pour s'occuper de moi pendant cette période, aidant à entretenir la maison et à s'occuper de mon fils aîné. Pendant ces mois où je suis restée alitée, mon mari s'est comporté de manière exemplaire. Il semblait être un père dévoué et un gendre exceptionnel, au point que ma mère me disait souvent « Fille, lève les mains vers le ciel et remercie pour le mari que tu as ». Je restais silencieuse, sans courage de dire la vérité, et je hochais simplement la tête en disant « Oui, maman, c'est vrai ». Pendant un moment, j'ai commencé à croire à ce changement apparent. Cependant, 2 mois après la naissance de mon 2e enfant, ma mère est retournée chez elle à la campagne. C'est alors qu'un samedi après-midi, tout s'est effondré. Il m'a enfermée dans le placard de notre chambre et m'a agressée pendant une demi-heure. Pendant que je demandais, désespérée, pourquoi il faisait cela, il répondait avec plus de violence. À chaque question que je posais, les agressions augmentaient. Quand, enfin, il s'est lassé, il a ouvert la porte et est allé prendre une douche, me laissant là, blessée et seule. Mon fils aîné, qui dormait, ne s'est pas réveillé à cause de l'isolation sonore dans le placard. Mon bébé, cependant, pleurait intensément, affamé et ayant besoin d'être allaité. Avec le corps douloureux et les larmes coulant sans cesse, j'ai allaité mon fils en pleurant, les larmes mouillant son petit visage. Cette scène, de moi blessée, allaitant mon bébé avec des larmes tombant sur lui, est gravée à jamais dans ma mémoire. C'est une image que je n'oublierai jamais dans cette vie. C'était une scène que je n'oublierai jamais, mon bébé dans mes bras, moi pleurant désespérément en essayant de l'allaiter. Après un certain temps, mon mari est rentré à la maison, comme si de rien n'était. Il apportait des sacs de courses et une chaîne en or avec un pendentif de 2 petits garçons, symbolisant nos enfants. C'était comme s'il essayait d'effacer la violence avec des cadeaux. Il a préparé le dîner, servi le repas, puis est allé se coucher, comme si tout était en parfait ordre. À partir de ce jour-là, j'ai vécu constamment en alerte. Je ne savais jamais quand serait la prochaine fois qu'il me frapperait. Cela pouvait arriver à tout moment, sans avertissement. Et toujours, après chaque épisode de violence, il revenait avec quelque chose de cher pour me faire plaisir, rendant cela une routine, la violence suivie de cadeaux. Par chance, mes enfants n'ont jamais été témoins de ces scènes. Quand ils étaient plus jeunes, les agressions se produisaient pendant les vacances scolaires, tandis qu'ils passaient du temps avec ma mère à la campagne. En leur présence, ils ne montraient jamais d'agressivité. J'ai enduré 12 longues années de violence sans raison apparente. Ils n'étaient pas sous l'effet de l'alcool ou des drogues, ils frappaient simplement, sans remords et sans excuses. Dans l'un de ces épisodes, j'ai décidé que c'en était assez. Alors qu'ils s'approchaient pour une nouvelle agression, j'ai pris un vase lourd qui se trouvait dans le coin de la pièce. Je ne sais pas d'où j'ai trouvé la force, mais je l'ai lancé contre lui de toutes mes forces. Le vase a frappé sa tête, et il est tombé au sol, immobile. Mon cœur s'est emballé, mon Dieu, je l'ai tué, ai-je pensé, en panique. J'ai immédiatement appelé les pompiers, en leur disant qu'il avait fait une chute et qu'il était inconscient. En quelques minutes, les pompiers et le SAMU sont arrivés. À ma grande surprise, avant qu'il n'entre, il a bougé, prouvant qu'il n'était pas mort. J'ai dit la vérité aux secouristes, ce qui s'était passé, le contexte. Il a été secouru et emmené à l'hôpital. Il a été constaté qu'il avait seulement fait un malaise et subi quelques blessures à la tête, mais rien de grave. Aujourd'hui, à 54 ans, il vit dans une clinique de repos, sans personne pour lui rendre visite. Je ne ressens rien pour lui, ni colère, ni haine, ni pitié.
Mes enfants, après avoir découvert la véritable raison qui a conduit à notre séparation, ont coupé tout contact avec leur père. Ils n'ont jamais accepté et n'accepteront jamais aucune aide financière de sa part, et moi non plus. Souvent, les gens me demandent pourquoi j'ai attendu 12 ans pour avoir le courage de sortir de cette situation. Parfois, même moi, je ne sais pas répondre. Je pense que c'était une combinaison de facteurs, honte, frustration, peur. Vous finissez par croire qu'il va changer, que cette agression était un épisode isolé et qu'elle ne se reproduira pas. Mais la réalité est autre. Le plus grand tort des femmes qui passent par ce que j'ai vécu est de croire que c'était la dernière fois. Il revient toujours à frapper, et cela se répète. C'est pourquoi je veux utiliser cet espace pour encourager d'autres femmes qui pourraient écouter ou lire cette lettre. Dénoncez vos agresseurs, demandez de l'aide, même si vous n'y arrivez pas seul, mais ne cessez pas de dénoncer. J'ai réussi, mais j'ai dû souffrir pendant 12 longues années pour mettre un terme à cela. Ne perdez pas autant de temps. Aujourd'hui, j'ai un nouveau compagnon, un homme merveilleux qui me respecte, qui me comprend, et nous sommes ensemble depuis 5 ans. Il a été mon cadeau pour mes 40 ans. Je suis bien traitée, gâtée, et j'ai une relation adulte et heureuse. J'espère que mon histoire servira à inspirer et encourager d'autres femmes à se libérer. N'acceptez aucun type de violence, aucun type d'agression. C'est mon histoire. Appelez-moi Sabrina.